Yes! Hey, 60e Rhino, la gang, sérieusement, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on veut plus que la moitié de fête, là, mais il reste 30 Rhino avant le Black Friday. Fait que c'est vraiment cool. Puis, je suis vraiment contente de présenter Mick aujourd'hui. Mick qui ne cesse de nous parler d'être un champion, hein. Champion qu'il est, il veut nous apporter à l'être nous aussi. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir le présenter en ce 60e Rhino. Je suis consciente que le contenu qu'il a à nous apporter, je sens que ça va nous mettre le feu au foufoune. Puis, la clé, en fait, qu'il va nous apporter, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment hâte. Fait que je vais pas m'y attarder plus que ça, puis je vais vous présenter Keto Man qui s'en va bientôt sur la plage. All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Aujourd'hui, j'ai 7 clés. 7 clés pour vous autres. En fait, j'en ai 8, mais j'en ai une que je vous ai déjà dit dans le pulse que j'ai fait tantôt. Never back down. Never fucking back down. Quand il y a quelque chose en avant de vous autres dans votre vie, là, OK, vous foncez dedans en pleine face. Puis la réalité, c'est très, très, très souvent, aussitôt qu'il arrive une résistance, on fait comme on devient passif puis on abandonne. OK? Fait que ça vient avec la règle numéro 1 qui, sans cette règle-là, là, toutes les autres fucking règles que je peux vous donner aujourd'hui, là, font aucun sens. OK? Parce que qu'est-ce qui se passe si je veux devenir un athlète professionnel, mais à la première pratique, j'abandonne? Ben, c'est bien beau avoir fait un plan, c'est bien beau avoir créé une vision, c'est bien beau avoir fait toutes les belles choses qu'il faut faire, mais au bout du compte, si on ne met pas le travail, ça ne fonctionnera pas. Fait que la clé numéro 1, je ne passerai pas plus de temps dedans. OK? C'est juste la clé que sans elle, tu ne peux juste absolument rien faire dans ta vie. OK? Tu sais, si tu dis, ben, moi, je vis une vie vraiment longtemps, mais à ton premier souffle, tu dis, ah non, finalement, je vais retenir mon souffle. Ben, je pense que tu ne vivras pas nécessairement longtemps. Pourtant, tu as peut-être mangé super clean, pourtant, tu as peut-être lu des livres, pourtant, tu as fait. Comprenez-vous le principe? Donc, vraiment super, super, super important à retenir. Donc, aujourd'hui, ça va être un call rapide. OK? Rapide, je dis en une demi-heure, là, parce que je ne serais pas capable de faire en bas de ça, vous me connaissez. Mais la réalité, c'est que je suis encore dans mes affaires. On est encore en train de ramasser nos valises. Puis dans quelques minutes, juste après le call, dans le fond, on quitte puis on s'en va pour l'aéroport. Puis c'est quand même relativement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le sud là, pendant une semaine. Mais vous avez plein d'affaires à pas oublier. Il y a plein de choses qu'il faut que vous mettiez dans vos valises, dans vos ci, dans vos ça. Puis là, nous autres, on part comme un mois et demi. Fait que c'est comme encore plus de faut penser à nos affaires parce qu'on s'en va au Texas bientôt pour ceux qui venaient. Qui vient au Texas, là? Hein? Qui vient au Texas? Y a du monde? Ah oui, il va y avoir du monde. Moi, je vous garantis qu'il va y avoir du monde ici. Mais il faut penser au Texas, il faut penser à tout ça. Fait que, honnêtement, là, la tête, là, elle revole complètement partout. Donc, tantôt, j'ai vu qu'il n'y avait pas personne sur le sujet du Rhino aujourd'hui. J'ai fait comme, oh shit, OK. Hustle, no excuse. Je le fais. J'ai préparé mes canevas comme d'habitude. J'ai préparé mes sujets comme d'habitude. Puis la réalité, c'est que c'est dans ces moments-là que j'adore être moi. Parce que s'il y a une chose que je n'ai pas, c'est du no excuse. OK? C'est des excuses. Dans ma vie, j'ai des excuses au bon moment. J'ai des excuses quand je suis censé avoir des dents. Je suis dans les excuses quand moi aussi, mon cerveau, il tombe une fois de temps en temps, mais c'est toujours dans les bons moments. Là, c'est définitivement pas un bon moment. Puis ce matin, c'est définitivement pas un bon moment pour faire comme ma bitch. Puis il n'y a pas personne qui prend des sujets, des ci, des ça, des ci, des ça. Moi, je m'en vais à l'aéroport. Non, j'ai fait comme fuck off. C'est à moi aujourd'hui. C'est à moi. Fait que c'est le genre de choses qui m'inspire vraiment beaucoup, OK, quand je prends ce genre de décision-là. Donc, aujourd'hui, l'ADN des champions, je vais en parler, mais ce n'est pas nécessairement de l'ADN. Je veux parler des clés pour devenir un champion. Dans Prove It, un champion, c'est 30 000 de volume. Dans votre réalité puis dans la vie, il n'y a pas de volume. Okay? Il n'y a rien qui est attaché après ça. Le champion, c'est là en premier. Le champion, c'est la personne qui rise dans les défis, qui s'élève dans les défis à la place de s'écraser dans les défis. Puis pour moi, cette aptitude-là, parce que pour moi, c'est une aptitude, ça se développe comme un muscle. Si vous dites, moi, j'ai souvent des excuses, parfait, numéro 1, développe le muscle de ne pas avoir d'excuses. Si moi, dans ma vie, souvent, j'abandonne, parfait, développe le muscle de ne pas abandonner. Donc, toutes vos qualités ou tous vos défauts, voyez-les comme des muscles. C'est parce que vous les avez entraînés qui sont maintenant rendus votre défaut et c'est parce que vous les avez entraînés qui sont rendus vos qualités. OK? Ne pensez pas que la génétique a quoi que ce soit à voir avec ça. Ne pensez pas que la chance a à voir avec ça. Ne pensez pas que votre environnement peut avoir quelque chose en lien avec ça, parce que la réalité, c'est que tout ça, c'est vrai. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous commencez à croire tout ça? Ça ne fonctionnera pas. OK? C'est vraiment pas ça que vous voulez avoir. Vous voulez au contraire dire, OK, tout ce que je fais dans ma vie, je suis en contrôle. Point barre. OK? Pourquoi ces temps-ci,
whatever, j'ai pas fait telle affaire, ben, ça m'a emmené dans un endroit où c'est que je me sentais pas bien, je me sentais dans le doute, je me sentais dans l'hésitation, je me sentais. Puis la réalité, c'est que c'est vous qui avez manifesté, puis c'est vous qui avez créé cet environnement-là. Pourquoi je n'ai pas, je ne sais pas mon MVP? Ben, c'est parce que la réalité, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah! À partir du moment où c'est que je sais que j'ai quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut, je peux maintenant prendre la responsabilité de l'améliorer. Mais il y a beaucoup trop de gens qui ne veulent pas le voir en pleine face. Les champions, puis ce n'est pas encore dans mes clés, là, mais les champions vont juste regarder aux faits tels qu'ils sont. Les faits sont des faits. Pourquoi je ne suis pas rang 9 présentement? Parce que je ne suis pas assez bon. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment entraîné mon muscle, je n'ai pas entraîné mon cerveau, je n'ai pas entraîné mon équipe, je n'ai pas entraîné tout ce que j'ai entraîné au niveau nécessaire pour atteindre le rang 9. Point barre. Amenez-le comme vous voulez dans votre vie. Pourquoi je n'ai pas une belle relation de couple, pour dire de quoi? Ben, parce que je ne l'ai pas suffisamment entraîné. Voyez-vous, les personnes qui ont un mindset de champion vont prendre l'entière responsabilité et c'est dans le fait de prendre la responsabilité que vous avez maintenant l'opportunité de vous améliorer. OK? Je sais que je suis rough aujourd'hui, mais quand on se parle en champion, là, puis si, mettons, il y a quelques personnes ici qui m'ont déjà vu dans un coaching un petit peu plus directif, tout ça, il n'y a pas d'excuse. Okay? Il n'y a pas d'excuse, c'est direct, c'est un langage, c'est une communication qui est directe, on ne passe pas par quatre chemins, puis on ne prend rien personnel. Okay? Ce n'est pas personnel présentement, les faits sont les faits. OK? Est-ce que c'est clair pour ça, avant que je me lance dans mes sets, là? Oui? Parfait. Numéro 1. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, c'est quoi les 2 qualités d'un champion? OK? Juste 2. Juste 2, parce que je n'ai pas le temps pour 10. OK? Juste 2. C'est quoi les 2 plus grandes qualités d'un champion? Puis dites-le vite, réfléchissez pas. OK? Ce n'est pas important. Le but, c'est juste de placer votre cerveau dans le système réticule actif. Travaillez en parfait numéro 1. L'abandon n'est pas une option. La persévérance. La persévérance, la patience. La constance, se relever rapidement. La persévérance. Parfait, j'adore ça. Continuez. Placez votre cerveau en mode activation de votre champion intérieur. Parce que ça, c'est une répétition. C'est super facile ce que je viens de vous demander de faire dans les petits commentaires. OK? Faites-le. C'est pas compliqué. Si je vous dis de faire 3 répétitions au gym et vous n'en faites pas, vous ne bâtirez pas de muscle. OK? Aussi simple que ça. Donc, la première chose, dans la clé du succès, je pourrais dire, ou comment devenir un champion, c'est la vitesse. OK? Parce que la réalité, c'est que plus vous allez aller lentement, plus ça va prendre du temps. Puis moins vous allez vous mettre de pression. Puis savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Plus il va y avoir de la place pour réfléchir, plus il va y avoir du doute, plus il va y avoir du... Puis honnêtement, là, il y a de la place pour tout ça. Il y a de la place pour la réflexion. Il y a de la place pour prendre du temps pour soi, pour faire une introspection, pour faire de la lecture, tout ça. Puis c'est quand même une des priorités d'avoir de la clarté d'esprit. Sauf que l'autre réalité, là, c'est que si vous n'allez pas suffisamment vite, vous ne vous planterez jamais. Puis l'aptitude numéro 1 d'un champion, c'est se relever. Puis je dis ça numéro 1, peut-être à numéro 2, peut-être à numéro 3, c'est pas important. Okay? C'est juste une question de langage. Mais si vous échouez jamais, vous évoluerez jamais. Les livres, super cool. Okay? J'en ai ici, j'en ai partout. Sauf que la réalité, c'est que si vous rentrez dans le contexte de la lecture, votre cerveau, ce qui ne se sert pas, l'oublie. Donc, ça ne sert à quoi de lire des livres au bout du compte? Absolument rien. C'est un potentiel, mais c'est un potentiel qui ne développera jamais. Donc, la vitesse, la raison pour laquelle on pousse les MVP, c'est pour vous forcer à aller chercher de la vitesse. Oui, pour vous mettre de la pression, mais cette pression-là, c'est vous qui allez vous la placer ou ne pas vous la placer. Okay? J'espère que vous vous en rendez compte. Quand vous venez dans un call ici, la pression que je vous mets, c'est la pression que vous me demandez au bout du compte, parce que sinon, vous ne seriez pas dans cette école-là. Comprenez-vous le principe? Donc, cette pression-là, prenez-la sur votre épaule et ajoutez de la vitesse, ajoutez des échecs, ajoutez des dizaines et des dizaines de fois où vous vous enfargez, puis vous vous ramassez avec de la gravelle d'un genou. Je le dis toujours, mais la réalité, c'est que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, je m'assure que je n'ai pas dit ce point-là dans un autre, là, mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort en utilisant la vitesse comme un allié, vous ne réussirez jamais à atteindre votre niveau de succès. Jamais, jamais, jamais. Success, love, speed. OK? Success, love, speed. Et c'est encore plus vrai quand vous commencez une business.
Vous avez besoin de faire un pouvoir d'accélération qu'on appelle un thrust. Okay? Le thrust, ce n'est pas la confiance, même si ça peut être la confiance. Le thrust, c'est vraiment la puissance nécessaire pour faire décoller soit un avion, soit une fusée. Okay? Si vous n'avez pas ce thrust-là, honnêtement, vous allez toujours voler à la même altitude. Puis pour passer du rang 1 au rang 2, ça prend un thrust. Pour passer du rang 2 au rang 3, ça prend un thrust. Pour passer du rang 4, du rang 5 ou du rang 6, toujours à votre prochain niveau, ça prend ce pouvoir d'accélération-là qui très souvent, on l'associe au momentum. J'ai fait un post ce matin sur les gens qui vont avoir le plus de doutes. Puis encore une fois, il y a de la place pour le doute. Okay? Il y a de la place pour le doute si vous savez le gérer. Le doute va vous donner énormément d'informations sur ce qui ne fonctionne pas pour le prochain niveau. Okay? J'adore le doute, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous accélérez, vous allez voir le doute va s'effacer. Votre vision va commencer à s'accélérer. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les petits détails qui n'ont aucune importance vont disparaître. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un seul ennemi. Votre ennemi devient votre objectif. Si votre rang 2, c'est votre ennemi présentement, okay, parce que je lis un autre livre qui s'appelle War, et c'est toujours de définir l'ennemi. Si votre objectif, c'est le rang 3, bien, vous ne l'avez pas atteint encore. Ah, donc c'est votre ennemi. Right? Donc, l'ennemi, ce n'est pas compris, c'est votre cible. Donc, la première des clés, c'est d'aller chercher de la vitesse. Je me fous ce que tu fais si c'est bon à ce point-là. Là. Je me fous si c'est bon. Je me fous si c'est pas bon. Je me fous si tu es sur le bord de rentrer dans le mur. Just fucking go. Action. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand vous avez des coachs aussi qui vous voient être dans l'action? Ils vont vous donner raison. Ils vont passer en arrière de vous autres et ils vont réparer les pots cassés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au bout du compte, pour nous, je vais y aller de cette manière-là, pour nous, c'est extrêmement facile de réparer vos petits pots cassés avec l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on en a cassé plus que vous autres, puis on a appris à les réparer plus vite que vous autres. Aussi simple que ça. Fait qu'il y a des erreurs que vous ne voulez pas faire, des fois, faites, oh, non, mais si je fais ça, ça va être une erreur, ça va être ça, ça va être ça. Non, il n'y en a pas d'erreurs qui ne sont pas bonnes à faire. On les a toutes faites. La raison pour laquelle je suis en 8 présentement, c'est que j'ai juste plus fait d'erreurs que vous autres dans Prove It. Point barre. Point barre, c'est la capacité à être capable de prendre les erreurs sur mes épaules et de continuer d'avancer pareil. Puis, savez-vous quoi? Maintenant, il y a des erreurs que vous faites que je ne fais plus du tout parce que je vois venir maintenant. Je prédis le futur des erreurs. Les erreurs y arrivent. Ah non! Non, 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 pas aujourd'hui. Et des fois, je vous vois, vous rentrez direct dans le mur. Je fais comme ah non, elle est capable. Elle est capable. Elle a la force pour se relever après. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au début, là, je relevais tout le monde, puis je faisais en sorte que les gens ne faisaient plus d'erreurs, des ci, des ça. Savez-vous quoi? Tout le monde abandonnait. Je ne bâtissais pas de résilience. Ça ne marchait pas. Donc, le premier, speed. Le deuxième, certainty, la certitude. La raison pour laquelle je suis capable de faire ce call-là présentement, avec 7 points, littéralement, que j'ai rentré sur une petite feuille de papier tantôt en 15 minutes, c'est que j'ai une certitude incroyable, que je n'ai pas besoin de texte, je n'ai pas besoin de speech pour être capable de parler de mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai bâti une certitude absolue envers Prove It. J'ai bâti une certitude absolue envers ce qu'on fait, envers notre produit, envers l'équipe. J'ai bâti une certitude absolue envers moi. Je n'ai pas la certitude, quand je pense à aller pogner mon rang 9, je ne l'ai pas encore, cette certitude absolue-là. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne l'ai pas faite. Je vais même aller plus loin que ça. Mon rang 8, je n'ai pas la certitude absolue. Je commence à avoir la certitude qu'on peut le faire, puis qu'on peut le refaire, puis qu'on peut le refaire. Okay? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ancré en moi. Présentement, Prove It n'existe plus. Demain, savez-vous qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que vous pensez que je suis fini? Je ne peux plus rien faire? Non. Parce que ma superpuissance, ce n'est pas Prove It. Ma superpuissance, c'est ce que Prove It m'a apporté dans ma vie. Je rebâtis une business en claquant des doigts, probablement dans les 6 chiffres, peut-être même dans les 7 chiffres très rapidement. Extrêmement solide, avec toutes les communications que j'ai bâties. Donc, cette certitude-là que j'ai quand je me présente devant vous, c'est ce que vous devez bâtir tranquillement avec l'action, avec la vitesse. Mais à un certain moment, ça va être super, super facile de toujours show up. Donc, les 3 piliers ou les 4 piliers de certitude à avoir dans ce qu'on fait, là, c'est l'accompagner le produit. OK? Prove It, en général. Personnellement, ce n'est pas très, très difficile pour moi d'avoir une certitude totale et absolue envers ça. OK? Vraiment. Deuxième, c'est l'industrie. Pour moi, c'est un petit peu plus difficile, mais la réalité, c'est que je crois envers l'industrie, mais je crois qu'il y a beaucoup de conneries dans l'industrie du MLM, du network marketing. Fait que des fois, ça me crée une certaine résistance. Fait que j'ai truqué mon cerveau. Puis je me suis juste dit, OK, parfait, numéro 1, vu que c'est de la merde. Puis c'est pas de la merde, OK, mais dans le sens que
c'est mal utilisé très, très, très souvent. Mais je me suis dit, je vais devenir tellement bon que je vais changer le milieu du marketing au complet. Fait que ma vision, j'ai une certitude incroyable en là où nous, on s'en va. Puis j'ai une certitude incroyable que si les autres compagnies de marketing de réseau ne suivent pas notre vision, elles font partie du passé. OK? Donc, j'ai une croyance, j'ai une certitude infinie envers ce que nous, on fait, envers notre industrie, le community-based marketing, et je suis 100% persuadé qu'on est en train de tout changer dans cette industrie-là qui me donne maintenant ma certitude. OK? Ça, c'est la deuxième chose, c'est l'industrie. La troisième chose, c'est vous-même. Logiquement, votre certitude, votre plus grande incertitude doit toujours venir de vous, de vous-même. Si vous la placez ailleurs, vous vous bullshitez. Parce que vous pouvez toujours trouver des solutions. S'il y a quelqu'un qui a réussi, vous pouvez réussir. Honnêtement, je le pense. S'il y a quelqu'un qui a eu du succès à l'intérieur de Prove It, on va dire la numéro 1 dans le fucking monde, OK, Jessie Lee, ben, la réalité, c'est que la seule et unique raison pour laquelle tu n'as pas réussi encore, puis je peux me rentrer là-dedans là, parce qu'on s'entend qu'à un autre niveau, là, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé la solution. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Il y a un paquet de monde qui dit « Ah, ça ne marche pas pour moi. » Non, ça ne marche pas pour toi. Est-ce que tu t'es commis réellement? Est-ce que tu es allé all-in? Est-ce que tu as ajouté de la vitesse? Est-ce que tu as accepté d'échouer? Si tu vas jouer au basketball, tu n'as jamais joué, tu prends un ballon, tu le lances dans l'anneau, tu passes de 6 pieds à côté, tu dis « Ah, non, pas pour moi. » Est-ce que c'est normal? Oui. Mais si tu en lances 1000, ça se peut-tu que tu en mettes une coupe dans le panier? Puis que tes 1000 autres d'après sont encore meilleurs, puis tes 1000 autres d'après sont encore meilleurs, puis tes 1000 autres d'après sont encore meilleurs. Le seul pouvoir que tu peux avoir là-dessus, là, encore une fois, c'est la vitesse. Si on se dit que ça prend 10 000 lancers de basket pour être capable de réellement devenir un maître puis l'avoir à peu près à tous les coups, la seule chose que tu peux contrôler, c'est la vitesse que tu vas faire tes 10 000 fucking lancers. Tu vas-tu le faire en 10 ans ou tu vas le faire en une semaine? Puis la réalité, c'est que c'est la seule chose qui fait en sorte que quelqu'un a du succès ou quelqu'un n'a pas de succès. Voyez-vous la vitesse que je vous parlais tantôt, la clé numéro 1, c'est ça la vitesse. Si tu fais un post par mois, puis on dit que ça prend 1000 posts pour pouvoir réussir, ça va te prendre combien de temps? 2 vies? Ben oui. Non, mais c'est ça pareil, comprenez-vous? Tandis que si vous faites 20 posts par jour, puis il y a du monde qui vont overthinker, ils vont dire « Ah, mais 20 posts par jour, c'est bien trop, le monde va être tanné. » tout ça. Non! C'est pas à propos des autres! C'est à propos de toi qui fais les posts puis qui devient une fucking machine puis un animal. C'est tout à propos de toi. Tout le temps. Pensée limitative, exactement. Donc, allez ajouter de la certitude. Puis encore une fois, comment vous faites pour acheter de la certitude? Vous la bâtissez comme un muscle. Puis comment on fait pour bâtir un muscle plus vite? On s'entraîne plus, mais on mange mieux. Point barre. Point barre. OK? Rendez pas ça plus compliqué. OK? Il y en a peut-être de votre cerveau qui dit « Ouais, mais là, c'est pas nécessairement vrai. Il faut que tu fasses ça. » Non, non, non. Principle. OK? Gardez les principes présentement de ce que je dis. Troisième principe, l'ADN des champions. OK? L'ADN des champions, Émilie en a fait un call, un burning desire. Allez allumer une switch dans votre cerveau. On écoutait hier un film avec Adam Sandler, Hustle. Puis la chose qui fait la plus grande différence, le facteur numéro 1, c'est le burning desire. À quel point vous le voulez. À quel point vous en êtes obsédé, si je pourrais dire. À quel point vous l'écrivez. Comme là, il est marqué 8 ici, mais je suis supposé être en train de marquer 9 dans mon... je peux tout changer moi-même? Ça m'énerve là, maintenant que je l'ai vu. Il faut que je le fasse. Boom! Mick et Momo, 9! À quel point vous êtes obsédé? Parce que la réalité, c'est que si vous pensez comme une personne normale, vous allez être une personne normale. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais t'es obsessif, t'es ci, t'es ça. » Oui. Oui. Je suis obsédé à vouloir devenir la meilleure version de moi-même. Je suis obsédé à vouloir m'améliorer en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'humain pour pouvoir avoir un plus grand impact puis donner littéralement plus. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de moi un mauvais père? Est-ce que ça fait de moi un mauvais ami? Est-ce que ça fait de moi un mauvais leader, businessman? Non, au contraire.
Moi, selon mon système de valeur à moi. Fait que s'il y a des gens qui disent, oh, t'es donc bien obsessif présentement, fait ah ouais, tu trouves? Yes! J'ai réussi à trouver le feu. J'ai réussi à trouver le lion qui est à l'intérieur. Puis pour vrai, là, si vous êtes là, c'est parce que vous le savez qu'il est là, le petit lion, dans votre tête, dans votre corps. Vous le savez, sinon vous ne seriez pas là. On a tous le même cerveau. On a toutes les mêmes cellules. On a tous la même ADN à 0,001% de différence. On a toute la possibilité de changer, la même possibilité de changer notre entourage. On part tout avec Prove It, avec 0 fucking client, avec 0 promoteur, avec 0 équipe, avec 0 calice d'idées de ce qu'on fait, avec toutes les mêmes insécurités, avec tous les mêmes doutes. Certaines personnes avaient des compétences connexes, comme moi, avant Prove It, qui fait en sorte que finalement, mon jour 1 de Prove It est finalement mon jour 600 dans l'entrepreneuriat ou 1000 dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est qu'on part tout exactement avec la même chose. Donc, le burning desire, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous lever à 4 heures du matin. Okay? J'ai un burning desire, puis je ne me lève pas à 4 heures du matin, la gang, là. Mais vous comprenez le principe. Puis vous allez être le premier sur le terrain d'entraînement. Puis quand l'entraînement va être fini, vous allez aussi être le dernier, puis vous allez rester pour en faire une coupe de plus. C'est qui la personne qui va réussir? C'est cette personne-là. Point barre. Puis point barre. Il n'y a pas d'autre facteur. Si moi, j'ai déjà lancé 10 000 paniers, okay, toi, tu en as lancé 0. Dans les 5 prochaines années, tu décides que tu lances, on va dire, moi, j'en lance 1000 par jour, puis toi, tu en lances 1200 par jour. Ben, dans les 10 prochaines années, tu risques de devenir meilleur que moi, même si j'avais de l'avance sur toi. Pourquoi? Burning desire, parce que je vais en avoir fait plus. Et plus vous amène à mieux. Puis à un certain point, plus et mieux deviennent des cycles. Là, ça devient dangereux. Je ne vais pas nécessairement entrer là-dedans. Deuxième chose, c'est belief. Je vous l'ai dit, la certitude que vous allez avoir, je vous en ai déjà parlé envers tout. Le troisième point de la formule avec de l'ADN du champion, c'est le commitment. À quel point vous allez vous commettre à votre vision. Vous allez vous commettre à vos objectifs. Moi, si vous voulez avoir votre MVP 1 ou votre MVP 2 ou votre MVP multiplier ce mois-ci, puis on est le 24, 23 aujourd'hui, là, puis vous dites, oh my God, je suis trop loin, c'est parce que tu n'es pas assez commis à ta vision. Aussi simple que ça. Il reste du temps en sacrament. J'ai déjà vu des gens l'avoir en une journée. Rendu là, c'est à quel point vas-tu être commis dans ta vision? À quel point tu vas être commis? Tu sais, le monde vous dit, je veux changer ma vie. Aussitôt qu'il arrive quelque chose, toc! Aussitôt qu'il arrive la moindre tempête, boum! Déconnecte. Es-tu commis à ta vision? Tu l'écris-tu? Es-tu obsédé? Es-tu obsessif? Es-tu prêt à faire 1000 lancers de basket à tous les jours? Pas pendant 3 jours, pendant 365 jours. Puis après ça, faire comme, oh, je vous mets au défi après. Là. Dire, ah, finalement, c'est pas fait pour moi. La réalité, là, c'est qu'après ça, vous allez vous sentir des fucking beasts. Que ce soit le basket, que ce soit avec Prove It, que ce soit de faire des posts, faire des lives. Comment tu fais pour faire un live? Est-ce que tu vas t'améliorer plus si tu fais un live par semaine ou si tu fais un live par heure? Encore une fois, il y a des gens qui vont dire c'est trop. Non, c'est pas trop. Faites-le. Comment j'ai fait pour devenir bon? Dans les vidéos, dans les lives, dans les Zooms. J'en ai fait plus que tout le monde. Aussi simple que ça. Quatrième, les skills, les compétences. Ce que vous êtes en train de développer au travers des Rhino, ça fait 60 qu'on fait. 60 entraînements tous les jours, que des fois vous êtes en avant, des fois vous êtes en après, prenez des notes, ça, c'est des compétences, c'est extrêmement important. Mais vous voyez, les compétences, pour certaines personnes, ça va être tout. La réalité, c'est que c'est 1 facteur sur 6 de l'ADN. Les entraînements que vous faites, les building blocks, l'approche que vous pouvez avoir avec des clients aussi. Mais encore une fois, si vous approchez 2 clients et que ce soit fait pour moi, c'est normal que ce ne soit pas fait pour toi. Tu as lancé 2 paniers. Les 2, tu les as passés à côté. Ah non, je ne suis pas bon au basket. Ben non, tu n'as jamais joué. Joue. Have fun. Aie du plaisir. Décontractez-vous. Puis ça, on n'en parle pas assez souvent. Mais c'est quand les meilleures périodes? T'en Prove It. C'est les moments où c'est qu'on se laisse tomber les épaules, puis on se laisse avoir du plaisir, puis on joue. On joue la game.
Moi, je suis un gamer. Je bâtissais des guilds of World of Warcraft. Mais il y a une grosse partie de mon expérience parce qu'on avait une guilde, il y avait 100 personnes. Savez-vous quoi? Ces 100 personnes-là, il fallait les gérer, il fallait ci, il fallait ça, il fallait ci. Mais quand je suis arrivé ici, c'était exactement le même principe. On est une guilde. On veut battre des boss, puis on veut faire des bonus, puis des ci, puis des ça. Mais c'est la réalité. Puis la réalité, on est capable de la traduire dans notre vie. Voyez-le comme une game. Puis je n'en parle pas souvent, ça, puis je pense que ça va peut-être être un sujet à un moment donné, mais sérieusement, voyez-le comme une game. Have fun. Ayez du plaisir. Un des meilleurs exemples, elle n'est pas là présentement, mais Hélène. Hélène Gagné, qui est en train de faire son MVP numéro 2. Ça fait 1 an qu'elle est promotrice. En aviez-vous entendu parler avant ce mois-ci? Elle se mettait de la pression, puis elle trouvait ça trop compliqué, puis elle disait « Je suis mêlée ». J'ai dit « T'es plus mêlée. Puis à partir de maintenant, tu n'es plus mêlée, tu as du plaisir. » Boum, elle est en train d'avoir son MVP 2. Elle a 12 clients, tu as 1200 de volume là. What the fuck? What the fuck? Elle a un refuge pour chat. C'est elle qui a des photos de chats et de chiens. Tu sais, des choses qu'on dit de ne pas faire, là? Hein? Elle s'en crise présentement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a du fun. Elle a du plaisir. Elle fait ce qu'elle aime. Meilleur exemple, bientôt, je vais venir y parler. Je vais venir lui demander de parler pour l'équipe parce que je trouve ça fascinant ce qu'elle est en train de faire. Puis moi, ça m'inspire vraiment. Des fois, on se met de la pression en place de se mettre de l'excitation. Savez-vous que la peur et la pression, là, c'est exactement le même feeling que de l'excitation. Fait que si vous faites juste le choix de dire OK, non, j'ai pas peur. Non, c'est pas de la pression, j'ai pas d'angoisse. Je suis excité. Tout votre univers va changer, juste dans cette switch-là. Okay? Ce qui m'amène au point numéro 5, qui est exactement ça, au bout du compte, l'émotion, le quotient émotionnel et le quotient d'adaptation. Quotient émotionnel, c'est votre intelligence émotionnelle. Tu sais, si vous êtes en crise, vous appelez quelqu'un, puis vous y tombez d'en face, est-ce que normalement, vous allez utiliser les bons mots? Est-ce que ça va donner des bons résultats? Bien souvent, vous le faites avec vous-même. Bro. Vous prenez des décisions basées sur la colère, basées sur certaines émotions qui ne vous servent pas. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est qu'il va y avoir des ups, il va y avoir des downs, tu vas te faire ramasser par la vie, tu vas être en crise, tu vas être heureux, tu vas être ci, tu vas être ça. Bien, la réalité, c'est que la manière la plus rapide, si vous avez une équipe, éventuellement, la manière la plus rapide de ruiner une équipe complète, c'est le manque d'intelligence émotionnelle. De faire la mauvaise réaction, de dire les mauvaises choses qui brisent tout le leadership. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est d'être capable de prendre la bonne décision, peu importe la pression sur vos épaules. D'être capable de vous détacher. Peu importe à quel point votre vie est difficile. Présentement, ça va passer. Est-ce que vous voulez être dans la difficulté et la garder dans votre vie? Ou vous voulez la laisser aller, penser, réfléchir, d'être capable de prendre la bonne décision? Et les gens abandonnent quand c'est difficile. Mais guess what? Si tu veux gagner n'importe quel championnat dans la vie, là, tu vas avoir des ups, tu vas avoir des downs. C'est ceux qui choisissent de se relever le plus vite qui vont gagner. Puis pour ça, c'est des ajustements que tu vas faire sur le terrain. Au moment où tu es en train d'appeler quelqu'un, puis la personne répond, tu fais comme « fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Tu respires par le nez, tu inspires, puis tu reprends le contrôle sur tes émotions pour avoir une discussion à propos d'une situation à place d'arracher la tête de quelqu'un. L'ajustement se fait paf, en claquant les doigts. Au début, encore une fois, c'est un muscle. J'ai un bon exemple, Dania. J'étais censé aller en Abitibi quand on lui a annoncé d'aci, ça. Elle a pris 5 minutes. Là, je prends 5 minutes. Je te tombe sur la gueule. Je te frappe à coups de batte de baseball avec mes mots. Après ça, elle a fait comme, sais-tu quoi, Mick? J'ai pas besoin de toi, bitch! Puis elle a raccroché. Non, elle n'a pas raccroché, on a continué de parler. Mais quand même, c'était à peu près ça que ça voulait dire. Je vais te montrer que j'ai pas besoin de toi. Je vais te montrer que je suis tout capable de faire. Ça, c'est un exemple parfait d'intelligence émotionnelle. C'est comme je me fais rentrer dedans, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que ci, je ne sais pas ce que ça. Mais ça fait juste me donner faim. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de personne pour réussir.
Qu'est-ce qui se passe en ma confiance en elle? Je sais que no matter what, émotionnellement parlant, je sais qu'elle va toujours répondre de la bonne manière. Ça va peut-être y prendre 5 minutes. Mais ça, c'est un exemple parfait d'intelligence émotionnelle. Puis tu ne l'aurais pas eu, cette intelligence émotionnelle-là, il y a 2 ans. Exemple parfait pour moi. OK? Adaptability quotient, puis emotional quotient. Puis ensuite de ça, la contribution. La dernière champion, extrêmement important de contribuer. Lorsque vous trouvez une cause, à partir de maintenant, ne vous demandez pas qu'est-ce que la cause peut faire pour vous. Demandez-vous toujours qu'est-ce que vous pouvez faire pour la cause. Demandez-vous jamais qu'est-ce que mon mentor peut faire pour moi. Demandez-vous toujours qu'est-ce que je peux faire pour mon mentor. Demandez-vous pas qu'est-ce que Prove It peut faire pour moi. Demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour Prove It. Vous allez voir, votre vie va complètement switcher avec juste ce genre de petites décisions-là. Moi, ce n'est pas compliqué. Si je me demande d'avoir des objectifs pour moi-même, je ne réponds pas. Ce n'est pas mon langage. Moi, j'ai toujours dit que je vais contribuer à faire en sorte que Prove It se répande partout dans le monde. Je prends le contrôle de ma destinée et s'il faut que je prenne Prove It au complet sur mes épaules, je vais le faire. Voyez-vous la différence? Qu'est-ce qui se passe si je m'attends à ce que Prove It fasse les choses pour moi, à ma place? Je me disempower, je m'enlève de mon propre pouvoir, puis au bout du compte, ce n'est pas une collaboration. Parce que Prove It, ça demande aussi qu'est-ce que je peux faire pour mes promoteurs, pour mes distributeurs, pour mon réseau, pour ma communauté. Qu'est-ce qui se passe si les deux, on veut mutuellement s'élever? Je vous laisse juste imaginer les possibilités. Donc, pour ce qui est de l'ADN, c'est les 6 points. Je vous demande dans tous ces points-là, là, après ça, je vais accélérer là, parce que je sais que ça fait déjà un petit peu trop longtemps, mais dans tous ces points-là, quel est votre point faible? Contribution. Excusez-moi. Contribution. Intelligence émotionnelle. Compétence. L'engagement. Votre certitude ou votre burning desire. La réalité, c'est que présentement, si vous empêche de passer au prochain niveau, ce n'est pas votre point fort. C'est votre point faible. C'est le maillon faible qui vous empêche d'avancer. Réalisez-le aujourd'hui. Je viens de vous faire ouvrir un coffre rempli d'or. Certitude, parfait. Contribution, Pascal, parfait. I love it. C'est pour vous, envers vous. OK? Très, très, très important. Le 4e point, un coup que vous avez ces 3-là, là, apprenez à communiquer. Il y a une grosse partie de la communication qui est de parler, qui est de le faire, qui est de faire des calls, faire des lives, d'écrire, whatever. OK? Mais la communication va être extrêmement importante. Un coup, vous avez bâti la certitude, puis un coup, vous avez bâti l'ADN. La seule chose qui vous demande, c'est d'être mieux capable, qui vous manque, c'est d'être mieux capable de communiquer votre message et votre vision. Point barre, en fonction de tous les différents types de personnalités, en fonction des différentes saisons de votre business, en fonction des différents niveaux de votre business, en fonction de whatever, de votre vie aussi. Votre business, by the way, c'est votre vie. Okay? C'est exactement la même chose. Donc, améliorer la communication. Les champs communiquent. Ils parlent. Bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Straight to the point. Plus vous êtes straight to the point, plus les gens vont savoir à quoi s'attendre avec vous, puis plus ça va être clair, net et précis. Le 5e, quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, à partir de maintenant, je vous le demande, be obsessed with numbers. Soyez obsessif envers les nombres. Allez voir votre volume, allez voir l'argent qui rentre, allez voir votre nombre de points pour les Bahamas. Allez le voir. C'est un indicateur clair, net et précis. Puis ce n'est pas mon niveau de communication. OK? Ce n'est pas mon love language des chiffres. OK? Je ne suis pas un gars de stats, je suis un gars de humain. Mon caractère, ce n'est pas compliqué. C'est humain. OK? Il y a zéro skills là-dedans. Il y a zéro data. Je ne me souviens plus là, des task-driven. Moi, je ne suis pas orienté vers la tâche. Je suis orienté vers l'humain. Moi, je ressens les feelings, je ressens les émotions, puis je m'ajuste en fonction de ça. Mais les chiffres vont être les chiffres.
et ils ne bougeront pas. C'est un indicateur qui est clair, net et précis sur là où vous voulez vous en aller. Qu'est-ce qui se passe si vous ne savez jamais? Mettons, je vais avoir 5000 de volume ce mois-ci, puis je ne le regarde jamais. C'est littéralement dire, OK, j'ai une map, mais je ne regarde pas ma map. Ça va être plus difficile à grandir. Après ça, ce n'est plus nécessairement vous autres qui contribuent, qui allez choisir quand est-ce que la plante ou la fleur peut fleurir. Mais si vous ne l'avez pas, ce plan-là, puis les chiffres, ça prend 30 secondes. Allez voir dans votre back-office, comprenez votre back-office tranquillement, explorez-le. Je vous le dis, ça va faire une grosse différence. Il y a une grosse partie de vous, présentement, qui est dans l'inconnu. Quand je vous ai dit champion, 30 000 de volume, parce que vous ne comprenez pas les chiffres, vous ne comprenez pas comment le reverse engineer, qu'on appelle, le renverser, l'ingénierie, ça se dit mal en français, le reverse engineer, de renverser le processus pour être capable de le créer dans votre vie. Donc, d'être obsessif avec les nombres, très, très, très important. Le 6e point, no excuse, extreme ownership. Peu importe ce que vous faites, je vous l'ai dit tantôt, là, mais peu importe ce que vous faites, c'est vous. C'est on your shoulder. Si tu as du succès présentement, c'est toi. Good job. Si tu as ton MVP présentement, c'est toi. Good job. Si tu as eu ton premier client cette semaine, yes, good job. Si tu as fait ton premier 1000$ avec Prove It, yes, good job. It's all on you. Si tu n'as pas réussi ça, si tu n'as pas réussi ça, si tu n'as pas réussi ça, c'est parce que quelque chose que tu n'as pas trouvé. Puis ce n'est pas l'équipe qui va pouvoir le faire à ta place pour ça. L'équipe peut donner l'environnement fertile. Je pense que vous avez compris que le nombre de ressources qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait ça nulle part dans n'importe, peut-être dans l'équipe de Jesse Lee, mettons des trucs comme ça, mais ils n'ont pas le côté humain comme nous. Un whole package, le Quan, je ne pense pas que vous allez retrouver ça, ce qu'on fait dans l'équipe, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. L'environnement qui a été créé est suffisant pour vous bâtir tous et toutes au rang 8. Là. Il reste juste à vous à le saisir. Le reste, c'est toi. OK? Prends ton pouvoir. Reprends-le. Ce n'est pas à propos de l'équipe que tu vas avoir du succès. Le système, c'est juste un système. L'important, c'est l'humain derrière le système. Et mon dernier point, c'est mon 6e point, là, la no excuse. Discipline. Vous allez avoir des ups, vous allez avoir des downs. Mais c'est la personne la plus disciplinée au bout du compte qui va gagner. Pas la personne qui décide de lancer 10 000 paniers aujourd'hui et qui arrête d'en lancer pendant 3 ans. En fait, la personne qui me dit, moi, quand je me lance quelque chose, là, je ne vais pas à moitié. Ça, quand cette personne-là me dit ça, là, la majorité du temps, c'est ce que j'entends. Hey, je vais être vraiment intense puis je vais arrêter. Souvent, c'est un signe, un indicateur qu'il y aura un manque de discipline. La discipline, c'est quand c'est tough. Je ne suis pas tout le temps discipliné, moi non plus. Comme tout le monde. Mais dites-vous que le champion, là, numéro 1, là, lui non plus, il ne l'est pas toujours. Puis il n'est pas parfait. Mais s'il est là où il en est, c'est parce qu'il a trouvé plus de réponses. Puis il est plus capable d'être discipliné que toi. Là. Point barre. Discipline. 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 N'importe quel film de motivation ou de n'importe quel livre qui parle d'une histoire inspirante passe par la discipline. Point barre. J'ai écouté Le Dernier des Samouraïs avec Tom Cruise. Qui a déjà vu ce film-là? C'est un film complètement magnifique à propos des samouraïs. C'est quoi au bout du compte? C'est un exemple de discipline, ce film-là. Il change le monde. Il n'est même plus là, il n'est même plus en vie. Il est tellement commis qu'il se suicide pour sa cause. Ben, c'est en faisant ça qu'il littéralement réussit à faire valoir sa vision, puis au bout du compte, ça devient son héritage. Discipline, commitment, never back down. C'était mon point numéro 1. Donc, je vais laisser Daniel faire la reprise. Quand même, hein, je suis quand même satisfait. Là, 1h10, il est 1h10. Là. Pas pire. Puis, dernier truc, j'ai une petite quote. Le succès ou le non-succès n'a pas
d'importance. OK? Aucun rapport dans l'équation. Le succès ou le non-succès n'a aucun rapport. It's all about the root of your plant. C'est tout à propos des racines de ta plante. Tout à propos des fondations. Tout est à propos de ton évolution. Si tu es capable de voir ta discipline, si tu es capable de voir ce que tu fais, si tu es capable de voir que dans ton futur, tu te diriges vers ta destination ou vers le succès, c'est juste ça qui est important. Tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui, mais tu es peut-être en train de bâtir les racines les plus solides. Puis ces racines-là vont créer un esti de baobab. Baobab, c'est des gros arbres africains, ça. Okay? Ou un séquoia de genre 300 mètres dans les airs. Tu ne sais pas ce que tu es en train de bâtir. Mais au bout du compte, tu le sais. Dan? Ça devait-tu un call to action ou je te laisse penser pendant que je fais. Je vais y penser. C'est bon. J'ai aimé ça, Nick, parce qu'en fait, je trouve que ça englobe bien le sujet d'hier, qui était vraiment au niveau du plan, au niveau de l'intention, les objectifs, les résultats. Puis encore une fois, drôlement, Nick a terminé son call sur le fait que les résultats peuvent changer, même si on a un plan. Fait que, puissamment, je ne vais pas répéter tous les points parce qu'encore une fois, Mick a réussi à me faire perdre dans mes points. Fait que j'ai arrêté de faire des points. Mais j'adore le fait de tous ces points-là. Pourquoi? Parce que c'est tous des points importants qu'on entend toujours parler séparément et qu'on est porté à oublier. Fait que je trouve que le fait de les avoir englobés ensemble, ça a apporté une certaine puissance au Rhino parce que c'était bien englobé. Puis honnêtement, connaissant Mick, ça m'étonne qu'il ait fait ça en 45 minutes. Fait que sérieusement, big win. Puis je pense que j'ai même pas à faire un wrap-up parce que si vous avez besoin d'un wrap-up, vous avez besoin de réécouter le Rhino au complet. Puis j'ai pas envie de répéter le Rhino au complet. Je peux pas le faire aussi bien, Nick. Fait que, call to action, Nick? Mon call to action, c'est selon votre faiblesse, de venir m'écrire puis de trouver littéralement juste une solution. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre plan de match? OK? C'est vraiment simple, mais la majorité du monde d'entre vous ne le feront pas. Moi, je veux savoir qui l'a fait. OK? Ça fait mal ce que je viens de dire. Ça fait mal. Je vais arrêter l'enregistrement. Mais c'est simple.